Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le sujet du compost froid. Un moyen de protéger votre terre et de l'enrichir. Alors voilà, là on va montrer un peu le schéma général du principe du compost à froid. Ici donc vous avez un paillage sec, plutôt de branchage, des types branchage. Ce qu'on appelle en matière carbonée pour ce qui est du langage du composteur. En fait, le premier rôle de ça, c'est de protéger du rayonnement solaire les insectes, les bactéries, les lombriques, toute la faune du sol. En dessous de ce paillage, il faudrait essayer d'amener constamment de la matière organique verte, la matière azotée, ce qui va amener une augmentation de l'humidité en profondeur. Donc le paillage sec protège du soleil et donc de l'évaporation, ce qui garde de l'humidité et une forte température. C'est les conditions propices au développement de la faune du sol. Donc ici on voit le lien entre la faune du sol et les déchets verts. Ici on voit le lien entre la faune du sol et les déchets verts, les déchets azotés. Les insectes vont dégrader premièrement les éléments de grosse taille, autrement dit les macro-éléments, comme par exemple les déchets de cuisine, ou tout ce qui peut être pommes, feuilles. Quand vous taillez un arbre, vous pouvez récupérer de la matière. Quand vous taillez, ou quand même vous récupérez quelque chose au potager, vous pouvez mettre les fans de carottes, les laitues qui ont monté, ou tout ça peut être mis ici entre le sol et le paillage sec. Quand on parle de paillage sec, on entend ici des branchages, de la paille aussi, des fougères, tout ce qui peut être tout ce qui va être de matière carbonée, des matières qui vont être lignifiées, des matières brunes en fait. C'est vraiment c'est la caractéristique qui vous permettra de choisir, c'est le fait que c'est tout ce qui est brun et sec, cassant. Dans les déchets verts, c'est au contraire tout ce qui va être facile à broyer avec les mains, tout ce qui va être donc voilà, feuilles et laitue par exemple. Ces déchets verts, qui sont donc encore très riches en eau, vont être facilement assimilables par les insectes, qui vont donc dégrader les gros morceaux, les macro-éléments, et ensuite leurs déjections vont être traitées, vont être utilisées par la faune bactérienne, donc tous les types de bactéries, ou encore les champignons, donc la faune fongique. L'importance du champignon au jardin est essentielle parce qu'elle fait le lien entre tous les minéraux du sol, parce qu'un champignon, c'est une surface d'échange énorme, c'est une capacité d'absorption de... Ici j'ai mis H2O, ensuite azote, potassium et phosphore. Donc ce sont les éléments chimiques principaux des engrais, mais c'est quelque chose de bien plus divers, ils vont absorber la quasi-totalité des éléments du sol. Donc le champignon apporte tout ça à la plante, et ici on voit comment il y a cet échange. Le procédé, ça s'appelle la mycorhize, donc c'est l'association entre un champignon et un végétal, ici au niveau des racines. Donc le champignon va s'immiscer à l'intérieur de la racine, soit à l'intérieur des cellules, soit autour des cellules, pour avoir un lien très intime entre la racine végétale et le champignon. La plante va, par la photosynthèse, produire des sucres, produire des éléments qui sont essentiels au champignon mais qu'il ne peut pas produire. Et en retour, le champignon va donc donner tout ce qu'il a pu assimiler dans le sol à la plante. Donc tout ce qui est H2O et les ions et tout ce qui compose le sol. En fait, une plante a une capacité d'échange qui est restreinte. Plus ce sera une plante pérenne,
plus cette capacité d'échange va se réduire, puisque les poils absorbants vont mourir avec l'âge de la racine. La surface d'échange que procurent les racines des végétaux est assez réduite par rapport à celle que procure un champignon. En effet, la plante, dans un milieu où il n'y aurait pas de mycorhize, n'a comme seul échange les poils absorbants qui sont sur ses racines, mais plus la racine vieillit, plus les poils absorbants meurent. Et on a donc une nécessité de mycorhize pour toutes les plantes pérennes, donc les arbres et les plantes qui vont rester en terre plusieurs années, qui vont pérenniser dans le jardin. Donc ici on a bien affaire à une symbiose, puisqu'on a un lien intime à co-bénéfice, du coup qui a un bénéfice pour le champignon et pour la plante végétale, et qui est durable dans le temps. Une mycorhize qui se met en place, c'est pour toute la vie de la plante. Avec cette stratification ou superposition des différents déchets, on augmente l'humidité dans la zone de jonction entre le sol et les déchets verts. On protège des rayonnements solaires UV qui sont mortels pour la faune du sol. On augmente la température et on crée une zone ici que j'ai appelée humifère dans ma légende, donc qui crée de l'humus et qui crée donc une litière qui sera favorable au développement de toute la faune du sol et donc à vos plantes. Ce que j'entends par litière, c'est donc les déchets de toute la faune du sol en surface. Donc ce qu'on peut dire sur le principe de compost à froid, c'est qu'il est peu énergivore, il consomme peu d'énergie humaine du jardinier, mais l'avantage est énorme pour la plante. Donc voilà pour le principe de compost à froid et pourquoi c'est une technique avantageuse en termes d'énergie à fournir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous mets le schéma en téléchargement dans la description. Merci, à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à mettre des likes, des petits pouces bleus, des commentaires et allez sur mon Facebook. Non, ça on va pas le mettre. Hein.